Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Donc ici, on vous dit que le ciel est nuageux. Donc ici, peut-être que vous êtes un petit peu dans le brouillard. Peut-être qu'ici, vous vous posez des questions. Vous êtes en pleine remise en question. Cette personne qui vient de rentrer dans ma vie, est-ce qu'elle est vraiment faite pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir dans cette relation? Vous êtes peut-être en début de relation et vous dites, bah oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Donc ici, on est un petit peu dans le brouillard. On est un petit peu, oui, c'est nuageux. C'est nuageux parce qu'on se pose des questions, parce que on hésite, on ne sait pas comment on doit avancer, si on doit passer la première, si on doit faire la marche arrière, si on doit rester au point mort. Donc ici, oui. Ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, par contre, c'est que ne t'inquiète pas, c'est juste un passage. N'oubliez pas que dans le ciel, les nuages ils ne font que passer. Hein. Le soleil va être couvert par des nuages, mais il brille toujours derrière. Donc ici, oui, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions. Que ce moment de remise en question, ce moment de questionnement, c'est pour vous aider à faire les choses en conscience, à prendre les bonnes décisions, pour vous aider peut-être à avancer aussi de manière complètement différente, ou en tout cas d'avancer de manière à être en adéquation à ce que vous voulez mettre en place, de manière à être en adéquation à avec ce que vous voulez vivre. Donc ici, oui, c'est une période obligée, pas forcément très agréable, mais qui va vraiment vous permettre ensuite d'aller vers une belle réalisation de vous-même et de vos projets. Ce que vous allez mettre en place, ici, ça correspondra véritablement à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous voulez véritablement vivre, amis taureau. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est plutôt pas facile comme passage, mais en tout cas, c'est vous devez en passer par là pour comprendre et pour mettre les bonnes actions en route. Ici, on vous parle de surprise. Écoutez, il y a quelque chose de beau et de bon qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir, qui va vraiment vous aider et qui va vraiment vous accompagner aussi. Et on vous dit également avec les nuages, bah oui, ici, par rapport justement à ces réflexions que vous faites, à ces questionnements. Ici, on vous dit que vous allez, bah oui, le soleil brille derrière les nuages, donc les nuages ne vont faire que passer. Ça veut dire qu'ici, ces questionnements sont là pour mettre la lumière par rapport à vos préoccupations, par rapport à vos désirs profonds. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez prendre des décisions. Donc, quand on prend des décisions, on met des actions derrière et ces actions vont vous apporter de jolies surprises. Donc ici, il va y avoir vraiment de belles surprises. Par exemple, je n'ai plus envie de rester célibataire, donc je vais me mettre en action justement pour m'ouvrir à de nouvelles rencontres, pour m'ouvrir à de nouvelles énergies. Les actions, c'est je vois avec mes amis, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un à me présenter, quelqu'un qui pourrait me correspondre? Ça peut être ce genre d'énergie-là, ou alors vous allez peut-être vous inscrire sur un site de rencontre pour élargir votre sphère sociale également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en mettant ces actions-là, par exemple, vos amis vont dire, oui, justement, on a un collègue ou il y a quelqu'un que je connais qui vient de se retrouver célibataire, et vous iriez bien ensemble, oui, pourquoi pas, on peut organiser ce genre de rencontre, ou peut-être qu'ici, sur le site internet, vous allez avoir des personnes, vous allez avoir plusieurs communications, puis il va y avoir une ou deux personnes qui vont sortir du lot et qui vont vous interpeller, qui vont vous donner envie d'avancer vers elles. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose de beau par ici. Bon, en tout cas, il y a vraiment une belle surprise qui arrive, hein, avec les bouquets de fleurs, le cœur. C'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre, mais quelque chose qui va vraiment vous redonner du peps. Ici, on vous dit attention au masque. Alors que ce soit vous qui portiez un masque, que ce soit l'autre personne qui porte un masque, on vous dit attention. Moi, j'ai envie de vous dire attention surtout à vous. Pourquoi portez-vous ce masque? Parce que la plupart du temps, quand on porte un masque, alors il y a deux raisons principales. Alors, si vous en voyez une troisième, n'hésitez pas à me la dire. Mais il y a deux raisons principales. En général, quand on porte un masque, on ne veut pas se dévoiler tout de suite. On ne veut pas se montrer tel que l'on est véritablement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas souffrir. Parce qu'on a peur, justement, que si on se montre tel que l'on est, que peut-être qu'on n'intéresse plus d'autres personnes, ou peut-être que on a peur de souffrir, on a peur de s'ouvrir véritablement, on a peur d'ouvrir son cœur également. Donc l'autre personne, attention, parce que l'autre personne peut porter le masque et être également dans la même situation que vous. Je porte un masque, j'attends de voir, je suis dans l'observation avant de m'ouvrir, avant de montrer quoi que ce soit à cette personne. Bien que vous vous plaisiez, on peut, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport aux souffrances et
à la peine, oui, on peut se protéger. Donc attention à ça. La deuxième manière de mettre un masque, bah, c'est quand on n'est pas totalement, quand on n'est pas sincère. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous êtes, qui est dans la non-sincérité ou est-ce que vous ne seriez pas en train de vous protéger réciproquement, d'accord? Ici, on vous dit oui, oui, il faut faire tomber ces masques. Oui, il faut vous ouvrir. Oui, attention peut-être à cette personne qui n'est pas forcément sincère. Mais ici, avec le oui, on me dit surtout que vous savez. Vous savez si c'est parce que vous savez pourquoi il y a les masques. Vous savez vous savez véritablement. Écoutez votre intuition, ami Taureau, parce que là, vous savez si la personne en face de vous, elle est sincère ou pas. Vous le savez déjà. Bon, toi, tu portes un masque, je sais que tu n'es pas sincère. Ou toi, tu portes un masque, mais tu veux te protéger. Tu veux te protéger de quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que cette personne va se laisser, va s'ouvrir plus facilement. Mais en tout cas, à partir du moment où vous aurez compris, oui, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc, ça vous aidera à vraiment avoir la bonne attitude par rapport à cette situation. En tout cas, ici, on vous dit quoi? On dit que oui, il y a des nuages parce que vous savez qu'il y a des masques, parce que vous savez qu'il y a peut-être un manque de sincérité. Oui, c'est nuageux pour vous parce que vous avez du mal à vous ouvrir. Peut-être que vous savez que vous avez peur d'avoir mal, ou peut-être que vous observez que la personne elle est en total, en total, comment dirais-je, en osmose avec vous parce qu'elle non plus, elle ne s'ouvre pas également comme vous aimeriez qu'elle s'ouvre. Peut-être vous allez comprendre que oui, elle se protège. Donc ici, ça bloque un petit peu l'évolution de la relation. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Taureau. Bon. Ici, on vous dit que oui, il y a une jolie surprise qui vient pour vous, ami Taureau. Oui, il y a quelque chose de beau, donc croyez en cette surprise. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous présenter une nouvelle personne, peut-être que vous allez vous inscrire sur un site comme je vous ai dit. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle rencontre, hein. Peut-être qu'au supermarché du coin, en allant un soir faire vos courses, vous allez tomber sur quelqu'un. Pour à l'abri automatique aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, il va y avoir de jolies surprises, il y a quelque chose de vraiment sympa, de vraiment plaisant qui vient vers vous. Moi, j'ai l'impression, alors c'est peut-être pas dit que ce soit cette semaine. En tout cas, pour moi, ça va être peut-être d'ici 15 jours pour la semaine du printemps pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, on vient de me dire à la semaine du printemps. Peut-être pour toi, ça sera au courant du printemps. Donc, le printemps va du 21 mars au 20 juin, hein, puisqu'après, nous attendons quand la saison d'été. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas, oui. Travaillez justement peut-être sur ces remises en question aussi. Et ouvrez-vous à de nouvelles énergies. Et que vous vous protégiez, c'est bien, mais ne vous protégez pas trop non plus. Ne soyez pas hermétique. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Donc ici, vous êtes protégé. N'oubliez pas que oui, vous êtes protégé par vos anges, par votre guide spirituel. Il y a une protection. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prévenir. Donc ici, de t'en prémunir. Donc ici, oui, faites confiance à votre guide, il va vous protéger. Ici, s'il y a quelqu'un qui porte un masque, vous allez vite vous en rendre compte. Surtout si c'est un masque pour tromper l'adversaire, entre guillemets. Hein. Si c'est un masque, quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc ici, vous allez le savoir, la personne va se couper par rapport à ce qu'elle raconte. Donc ici, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions. Donc oui, vous êtes protégé, ami Taureau. Donc on vous dit, tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Donc ici, oui, vous saurez tout de suite si c'est quelqu'un qui porte un masque pour se protéger, pour ne pas souffrir, ou si c'est quelqu'un qui porte un masque par manque de sincérité. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, les Vierges, ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? Ici, on vous parle de liberté. On vous dit, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Oui, sentez-vous libre d'aller dans la direction que vous avez envie. Sentez-vous libre de reprendre votre vie en main. Sentez-vous libre oui, que votre vie vous appartient. Donc, sentez-vous libre d'aimer à nouveau. Sentez-vous libre de flirter, de séduire, de charmer. Vous avez peut-être passé un cap difficile ici.
Peut-être que vous étiez un peu plombé par la tristesse parce que vous êtes séparés. Peut-être que vous étiez plombé par une séparation aussi qui ne se passait pas aussi bien que vous l'auriez souhaité ou que vous le désiriez également. Ça y est, les choses sont en train de s'arranger. Alors, peut-être qu'ici, il y a juste pour certains d'entre vous les prémices. Pour d'autres, on est plus avancé. Donc, on est en train de respirer parce que ça y est, on est divorcé, on est séparés. Ça y est, les choses sont actées. Donc oui, on respire, on se sent plus léger. On a envie on reprend sa liberté, on reprend son envol et on a envie d'aller dans la direction qui nous correspond. Vous en aviez rêvé, ça y est, ça arrive. Donc oui, vous pouvez ouvrir vos ailes et vous envoler vers ce qui vous intéresse véritablement. Peut-être qu'ici, vous étiez intéressé par une personne, mais jusqu'à présent, comme vous ne vous sentiez pas libre d'agir, de séduire ou de vous engager, et également, vous n'avez pas tenté grand-chose. Mais là, vous vous sentez libre maintenant et donc vous allez pouvoir peut-être tenter et aller à la conquête de cette personne. Non, ici, on vous dit que tout est possible, vous avez carte blanche, donc ici, oui, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous êtes libre d'y aller, hein. Vous êtes libre de prendre votre envol et de mettre en place ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous permettrait véritablement d'avancer à mi-vierge. Donc ici, c'est plutôt encourageant. On vous dit oui, vas-y, tu es libre d'aller dans la direction qui t'intéresse, tu es libre de t'ouvrir aux personnes qui t'entourent, tu es libre d'ouvrir ton cœur, tu es libre de séduire, tu es libre de t'engager si tu as envie avec la personne qui est déjà dans votre vie, ou peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse, donc tu es libre de t'engager et d'aller vers cette personne-là également. Donc ici, on vous dit que tout est possible, vous avez carte blanche, donc c'est plutôt pas mal, hein. Tout est possible, ami Vierge. Ici, on vous dit que vous devez remettre de l'équilibre dans une situation. Vous avez retrouvé l'équilibre. En tout cas, ici, on voit bien quand vous êtes bien centré. Vous êtes bien centré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de créer et par rapport à ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Donc ici, entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme, il y a un bel alignement. On sait dans quelle direction on veut aller. On sait ce que l'on veut créer ou ce que l'on ne veut pas créer. Quand je veux créer une nouvelle relation, je veux créer une nouvelle un nouveau couple également, donc ici vous allez aller dans cette direction-là. Non, je ne veux pas encore créer un couple, je me sens pas encore prêt, j'ai juste envie de reprendre ma vie en main, j'ai juste envie de profiter de nouveau de ma liberté, de pouvoir sortir comme j'en ai envie et de mener la vie comme j'en ai envie. Donc ici, oui, ça va, vous voyez, vous allez faire les choses qui vont vous apporter de l'harmonie, qui vont vous apporter de la paix, qui vont vous apporter de la sérénité, surtout. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on est dans l'équilibre, dans la stabilité, dans l'harmonie, dans la sérénité, dans la paix. On fait les choses qui nous font vibrer, qui nous font ressentir la paix. Et ici, on vous dit que, oui, parce qu'on était équilibré, on va aller vers le changement qui nous inspire et qu'on a vraiment envie de voir se mettre en place dans notre vie. Donc il y a du changement, oui, qui va vous apporter de l'équilibre, oui. Ou c'est parce qu'on est bien équilibré que justement le changement va s'opérer. Là, ça y est, tu es prêt et prête, tu as retrouvé la paix, tu es serein et sereine par rapport à ta vie. Donc oui, le changement peut s'opérer. Oui, vous pouvez aussi vous passer à l'action pour mettre du changement dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit d'ouvrir vos ailes. Oui, sentez-vous libre, vous êtes bien équilibré, vous êtes bien stable, vous vous sentez bien dans votre vie. Donc oui, il est temps maintenant d'ouvrir vos ailes et de prendre et de vous élancer vers ce qui vous intéresse au niveau sentimental. Il y a cette personne qui vous intéresse, oui, allez-y. Commencez à voir si cette personne-là, cette personne vous attire, mais vous voyez, si vous êtes attiré uniquement au niveau charnel, si vous êtes attiré aussi au niveau émotionnel, ou si c'est juste une attirance intellectuelle. Donc ici, oui, écoutez-vous et allez faire connaissance. Ouvrez-vous peut-être aussi à de nouvelles personnes également. Donc ici, il est temps d'avancer et d'apporter ce nouvel équilibre dans votre vie, étant de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres. Ça pourrait vous ouvrir de nouvelles rencontres, ce ne sera pas forcément des rencontres amoureuses, ce sera peut-être aussi des rencontres amicales également, hein. Vous voyez, quand ça peut vous parler, il peut y avoir des jolies amitiés qui seront nouées et qui seront nourries par la suite également. Ici, on dit que par rapport à un changement
vous allez faire du changement. Vous allez être à l'initiative d'un changement dans votre vie. On vous dit que vous avez carte blanche justement pour apporter le changement que vous souhaitez, pour apporter le changement qui vibre par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, Amis Vierge. Donc ici, oui, vous avez, faites comme vous le ressentez, faites par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez un accord de l'univers en fait. Hein. L'univers vous dit, bah ok, vas-y, tu veux opérer du changement dans ta vie? Eh ben vas-y, fais-toi plaisir, va vers ce qui t'intéresse, ouvre-toi. Tu veux aller vers cette personne-là? Bah vas-y. Tu as envie de rester célibataire? Reste célibataire. Tu as envie de te séparer? Sépare-toi parce que ça ne correspond plus à tes énergies. Tu as envie de rester avec ton autre, tu veux juste changer les habitudes, casser une routine, ou peut-être sortir ton couple de sa zone de confort, vas-y, tu as ici le feu vert. Fais ce qui est bon pour toi, fais comme cela résonne pour toi. D'accord? Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, on parle de l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Bon, et c'est ce qu'on vous dit ici, quelque part. Hein. Écoute ton intuition, écoute ce qui résonne en toi, ce qui t'apporte de la paix, ce qui t'apporte de l'harmonie. Et il est temps maintenant d'aller vers cette harmonie, vers ce que tu veux créer, cette harmonie que tu veux créer également. Donc ici on dit, alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle va vous diriger véritablement dans la bonne direction, Amis Vierge. Donc ici écoutez-vous, allez vers ce qui vous procure de la paix, allez vers ce qui vous procure du bonheur, de la joie et vous verrez que tout ira bien pour vous, Amis Vierge. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous les Capricornes, ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on vous parle d'opportunités. Il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Alors, pour les célibataires ici, vous devriez avoir peut-être quelqu'un qui vous plaisait. Peut-être que vous avez fermé la porte jusqu'à présent parce que il ou elle n'était pas libre, il ou elle n'était pas encore en phase avec une possible relation avec vous. C'est possible aussi. En tout cas, il va y avoir de nouvelles possibilités ici, nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Donc ici, que vous êtes célibataire, il y a une porte qui va s'ouvrir vers vous, à vous, pour aller vers quelqu'un de complètement différent. Également, peut-être quelqu'un complètement atypique aussi. Donc ici, on ouvre des nouvelles portes. Parce que pourquoi? Parce qu'on a repris confiance en soi. Parce qu'ici, on a envie de charmer, on a envie de séduire également. On a envie d'attirer à soi ce que l'on a envie de vibrer, ce que l'on a envie de vivre et ce que l'on vibre également. Pour les couples aussi, il va y avoir de nouvelles opportunités. Des opportunités peut-être pour faire évoluer son couple. Ici, vous ne vivez pas encore ensemble, donc peut-être que vous allez vouloir vivre sous le même toit. Peut-être qu'ici, une opportunité d'officialiser la relation également. Une demande en mariage, une demande de Pax. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il va y avoir des opportunités aussi. D'accord? Donc ici, on va ouvrir de nouvelles portes. On avance, mais on avance en adéquation avec qui l'on est et avec ce que l'on veut créer également dans sa vie. Oui, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de stabilité. Bah oui, on va ouvrir des nouvelles portes, mais tout en étant bien ancré, tout en étant bien aligné, tout en étant bien stable et équilibré dans ce que l'on veut créer, dans ce que l'on veut vivre, dans ce que l'on veut mettre en place, d'accord? Donc ici, oui, on avance, on ouvre des portes, mais des portes qui nous correspondent en fait, hein, des portes qui vont peut-être nous permettre aussi de continuer dans l'harmonie où l'on est, ou en tout cas qui vont nous permettre de remettre de l'harmonie et de la paix dans notre vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Ici, c'est on sait vers quoi on veut aller, on s'ouvre de nouvelles portes, et de nouvelles portes pour aller vers de l'harmonie, vers de la paix, vers de la sérénité, pour construire quelque chose qui nous correspond, quelque chose d'équilibré, quelque chose qui nous apportera du bonheur, puisqu'il y a le soleil ici. Donc on s'ouvre vraiment des portes pour aller vers du bonheur, pour vibrer la joie en fait. Hein. Ah, j'adore ce tirage, il est très beau. Ici, on parle de perturbation. J'ai parlé trop vite.
Donc ici, on est perturbé. Ah, on peut être perturbé de différentes façons. On est perturbé par l'attitude d'une personne dans votre entourage, peut-être l'attitude de votre autre également. Vous pouvez être perturbé parce que y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et elle vous chamboule en fait, et ça vous perturbe parce qu'elle vous plaît, parce que il y a vraiment une belle complicité aussi qui est en train de se créer également. Peut-être qu'il n'y a pas encore de relation à proprement parler amoureuse qui existe entre vous et cette personne, mais ici vous êtes perturbé parce que oui, elle vous attire, alors qu'elle vous attire peut-être émotionnellement, elle vous attire peut-être charnellement, vous attire peut-être intellectuellement également. Donc ici, oui, on est perturbé, il y a quelque chose qui nous chamboule. On est peut-être chamboulé aussi parce que vous êtes en couple et peut-être que vous avez pris conscience aussi que votre couple ne marchait pas bien. Peut-être que vous n'aviez plus envie d'être en couple avec cette personne parce que vous n'étiez plus sur la même longueur, sur les mêmes longueurs d'onde également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais il peut y avoir de ça aussi. Donc on est perturbé. On est perturbé, mais on vous dit qu'il y a un coup de chance. Alors, deux choses. Soit cette perturbation est un coup de chance, parce que ça vous révèle certaines choses, ça vous fait prendre conscience d'une direction, peut-être que vous n'aviez pas vu, ça vous permet de vous d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose de complètement nouveau aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, cette perturbation est un coup de chance. Oui, si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui bouscule votre vie, qui bouscule vos habitudes, oui, ça peut être un coup de chance, bien évidemment, puisque c'est quelqu'un qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives amoureuses également. Donc ça peut être ça. On vous dit ici que peut-être que oui, il y a vraiment un coup de chance qui vient vers vous. D'être perturbé, c'est une chance en fait. Même si c'est une perturbation dans le sens où vous allez peut-être vous séparer d'une personne. Oui, mais cette séparation, ça va être un coup de chance pour aller vers quelque chose de complètement différent et quelque chose qui vous correspondra mieux. Ici, on se pose des questions. On est perturbé parce qu'on se pose des questions. On est perturbé parce qu'on veut du changement. On est célibataire, on veut du changement parce qu'on veut s'ouvrir à d'autres, à attirer de nouvelles personnes et on veut vivre une jolie relation également. On est en couple, on est perturbé parce que justement, on prend conscience que cette relation-là ne nous correspond pas et on veut apporter du changement. Mais on vous dit que selon ce que vous vivez, on vous dit que c'est un coup de chance. Ou il y a quelque chose qui arrive vers vous, c'est un coup de chance qui vient vers vous et ça va vous perturber. À vous de voir. Vous ne vivrez pas la perturbation et le coup de chance toutes et tous de la même manière, puisque vous avez des vies différentes. Bien sûr, vous êtes Capricorne, ce sont vos énergies, mais il faut vraiment les remettre dans le contexte de votre vie, en fait. Ici, on dit que il y a une opportunité qui arrive qui va vous perturber, d'accord? Donc ici, oui, ça va, vous allez vous sentir bien, vous allez peut-être être sur un nuage, vous allez plus toucher terre, donc oui, vous allez voir la vie en rose, donc oui, ça va vous perturber, mais c'est une perturbation positive ici. C'est une perturbation qui va vraiment dans le bon sens. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ça bouge, mais ça bouge de manière positive pour vous, amis Capricorne, c'est sympa. Ici, on vous dit que oui, vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Il y a un coup de chance qui vient. Justement, parce que vous êtes en accord avec vous-même, parce que vous êtes droit par rapport à ce que vous voulez vivre, parce que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, oui, forcément, ça vous apporte ça va vous apporter de la chance, parce que je vais être bien alignée, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie, oui, mais je sais exactement ce que je vais en faire, parce que je sais exactement dans quelle direction je veux me diriger par rapport à cette situation, par rapport à cette possibilité, par rapport à cette chance. Donc c'est parce que vous êtes bien ancré, c'est parce que vous êtes bien aligné, parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, qu'il y a ce coup de chance qui vient vers vous. Ça peut être une rencontre amoureuse, qui correspondra véritablement à votre état d'esprit, à vos envies également. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez où vous en êtes. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Et on parle de jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. C'est ce coup de chance. Le coup de chance, c'est un grand frais. Un coup de grand frais qui arrive vers vous, ça va vous perturber dans un premier temps, oui, mais vous allez vous apercevoir très vite que ça va vous apporter des opportunités et vous allez être stable et en paix par rapport à ces changements, à ces perturbations qui arrivent en fait, parce que vous avez compris que c'était un coup de chance. Donc, fais preuve de spontanéité, ami Capricorne, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. C'est ce qu'on vous dit, ce coup de chance, c'est une opportunité. Oui, ça va te perturber, mais laisse-toi aller. Fais confiance, suis le mouvement, suis le changement. Il sera vraiment bénéfique. Oui,
Ça va te perturber, mais ça va pas vraiment vous déstabiliser parce que bah, c'est ce que vous aspiriez. Vous aspiriez au changement, vous aspiriez à ce coup de chance, vous aspiriez à cette opportunité. Donc oui, vous allez trouver les énergies positives et vous allez vraiment piocher ce dont vous avez besoin. Vous allez vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer, en fait. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.